Coucou, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc fin du mois, book haul, voilà. Après je vais tourner le bilan et aussi une chronique. Donc là on se retrouve pour le book haul du mois de mai. Et ça va, je vais te présenter pas beaucoup de livres en fait. Enfin pour moi c'est pas beaucoup, ça va. Je me suis bien maîtrisée. Je trouve. Donc il y a très peu de mangas, donc je vais commencer tout de suite par ça, et après je te parlerai des romans, pareil. Donc il y a un service presse, et puis je suis allée ce mois-ci à Brighton, donc en Angleterre, et je me suis acheté un manga et un roman. Donc ça va aussi, hein. Ouais. Bon bref, alors on commence, les mangas. Donc justement, ce que j'ai ramené de Brighton, le premier manga que j'ai ramené, donc enfin le seul manga d'ailleurs, ouais, c'est Orange de Ichigo Takano. Donc en fait c'est l'édition forcément anglaise parce que j'ai envie de le lire en anglais, j'ai envie d'un peu d'améliorer mon anglais, donc je me suis dit Fanny tu vas lire en anglais, ça part toujours d'un très bon sentiment avec moi pour les langues étrangères, enfin surtout l'anglais, parce que j'ai pas confiance en moi au niveau de l'anglais, alors qu'en fait quand j'ai commencé à lire certains des romans et ça je comprends, donc je me dis qu'en fait j'ai un problème de confiance en moi, enfin bref ça on s'en fout, on va pas faire de la psychologie à ce niveau là. Donc du coup oui j'ai acheté ce tome là, donc c'est le tome 1, et en fait, il y a que 2 tomes, il me semble, en Angleterre, enfin dans cette édition-là, donc c'est Seven Seas. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a 2,5 tomes dans un tome, et donc comme il y a 5 tomes en édition, enfin en version française, donc voilà. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais vu de très bons avis partout sur Instagram et sur les sites de manga, donc je me dis, vu que la dernière fois j'ai failli craquer au Fur du Nord et d'acheter les 5 tomes en français, là je l'ai vu dans la librairie à Brighton, et je me suis dit, bon, tu vas te faire un effort. Et j'ai bien envie de lire des mangas en anglais aussi parce que je sais que ça se lit facilement, etc. Et que ça va peut-être aussi m'améliorer et me motiver à lire des choses un peu plus complexes, voilà. Donc ça, c'était pour Orange. Ensuite, je suis allée en magasin d'occasion ce mois-ci et j'ai acheté que 2 mangas aussi que j'avais trouvé. Donc le tome 2 et le tome 3 de la saga RG Veda. Ah non, c'est de ce côté-là. De Clamp, d'ailleurs je vais même pas encore enlever les étiquettes. Ah bah oui, c'est dans ce sens-là. C'est la fin de semaine, mais je vais y arriver. Non, en fait, c'est dans ce sens-là. Donc bref, je disais c'est la fin de semaine, hein, faut pas m'en vouloir. Donc en fait, c'est un vieux manga que j'ai de Clamp que je n'ai pas encore commencé. J'ai commencé ici le tome 1, mais il y a très longtemps. Alors 2 minutes, j'engueule les bus parce qu'il est en train de faire des conneries. Faut-toi de là, tu touches pas. Donc bref, désolée pour cette petite aparté. Ouais, c'est bon, il s'en va. C'est ça de faire des vidéos avec ses animaux de compagnie, en fait je comprends pas, mais bon il veut se coller à moi, donc on va le laisser se coller à moi, bon bref. Donc je disais RG Veda, donc j'ai lu le tome 1 mais il y a très longtemps, donc là j'ai envie de me refaire la série parce que voilà, et là je les ai trouvés d'occasion à 1,99€, ben j'ai sauté dessus parce que ils sont très durs à trouver, parce que c'est des vieux tonkam qui datent de... c'est encore le prix français dessus, donc 45 francs. Et il date de je sais plus quelle année, 1990 qui est au Japon et 1995 édité par Tonkam en France. Donc voilà. Sauf que comme une cruche, bah moi j'ai pris le tome 2 et 3, je me suis dit tiens c'est vrai t'as que le tome 1, et en fait non j'avais déjà le tome 2, donc ce qui fait que j'ai un doublon, j'ai encore le tome 2 en trop aussi. Donc ben c'est pas grave, je le mettrai sur mon site quand il sera opérationnel, mais bon voilà. Pour ces deux mangas. Donc en fait il y avait que ça comme manga, Orange et les RG Veda. Alors ensuite, niveau roman, j'ai acheté, ça j'étais faible, hein, il a sauté dans ma main en magasin, enfin dans mon panier à Carrefour, je suis allée faire des courses et puis ben voilà. Il me faisait de l'œil, et en plus une intrigue autour des tatouages, etc. Moi c'est bon, je suis cliente, on le sait maintenant, donc forcément bah là je l'ai pris quoi, et je vais voir ce que ça donne, je l'ai pas encore lu, mais il a l'air très prometteur, ça a vraiment l'air, enfin il a vraiment l'air pas mal, donc on verra. Donc c'est Strong sous ta peau de Scarlett Cole aux éditions et moi. Ensuite, j'ai acheté forcément le tome 1 de Clash, Passion brûlante de Jay Kronover, donc c'est le spin-off de la saga, forcément on connaît tous hein, les Market Men. Je l'ai fini hier soir, donc j'en parlerai dans un update, et aussi sur Instagram bientôt, parce que j'ai fait une petite photo quand même pour le présenter. Mais bon voilà, celui-là était indispensable à lire, sachant que ça a été, j'en parlerai, mais voilà, une très bonne lecture. Ensuite, là c'est pareil, je sais pas pourquoi je l'ai acheté celui-là, si j'avais envie, en fait quand je suis passée au Furet du Nord, j'ai pris 2 bouquins une fois au début du mois, et je me suis pris Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, donc là c'est l'édition poche de chez Pocket Jeunesse,
parce qu'en fait je le vois partout aussi sur Instagram, et cette saga a des super bons avis, donc et en fait j'ai l'impression qu'en ce moment je suis dans ma période de young adulte à fond les ballons. Je m'éclate plus à lire un bon young adulte avec un univers de dingue que du new adulte. Je sais pas, c'est peut-être une période aussi, hein, comme d'habitude, mais bon. Donc voilà, donc là je l'ai pris, apparemment il est super. En plus, bon, déjà le tome 2 en poche sort en novembre 2017, donc je vais prendre mon temps pour le lire, je l'ai pas encore lu forcément, mais je vais prendre mon temps, parce que si la fin est un peu dingue, je me dis je vais devoir attendre et j'ai pas trop envie. Donc du coup ce même jour en fait, je suis allée au Forêt du Nord et j'avais pris aussi donc Hollow City, donc le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. D'ailleurs je viens de me rendre compte qu'il était un peu... Il y a de la colle en fait sur les baillards, il y a de la colle. Je comprends pas ce qu'ils foutent, enfin bref. Donc je disais, j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, donc il fallait quand même que je m'offre un moment ou un autre le second tome, et donc bah voilà. J'ai eu envie, je l'ai vu en rayon, je me suis dit ouais, il faut que tu la continues Fanny cette série. Parce qu'elle est trop bien, et puis bah, tu le liras, au moins tu l'auras. En fait, j'aime bien acheter les livres avant de... Comme ça, je les ai sous la main, et je fais pas une fixette dessus pendant une semaine. Parce que ouais, j'ai des fixettes dessus pendant une semaine, donc des fois après c'est chiant. Donc soit mon monsieur craque, il me l'offre, ou soit bah, au bout d'un moment, je craque et je me l'achète quoi. Donc là, au moins, je l'ai dans ma bibliothèque, et tant que je l'ai pas lu, je n'achèterai pas le tome 3. Voilà. Ensuite, alors j'ai reçu un service presse de la part de la collection R ce mois-ci. Donc j'ai reçu les épreuves non corrigées de Follow Me Back de Ivy Geiger. Donc je l'ai lu et j'ai fait la chronique qui est sur mon blog. Donc je te mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude et blablabla. Donc si t'as envie d'aller le voir, tu vas le voir. Mais ça a été une très bonne lecture aussi, j'en parlerai dans mon bilan. C'est quelque chose que je lisais pas d'habitude en plus. Parce que c'est quand même assez... Bah, ça change en fait de ce qu'on trouve dans le young adulte à la base. Donc j'étais très surprise et j'étais super contente de le recevoir et de le lire. Donc merci encore à la collectionnaire pour l'envoi. Et voilà. Voilà. Donc j'en parlerai dans mon bilan. Alors ensuite à Brighton, en fait ça va être... Bah ouais, je vais te montrer ça comme ça. En gros à Brighton je voulais absolument me trouver le hardback ou les hardbacks de la saga de Tahir et ma fille, des Insaisissables, donc Shelter Me, pour le premier tome. Donc je voulais en hardback avec l'édition avec l'œil. Sauf que forcément, il y avait qu'en paperback, donc moi j'aime bien les hardbacks parce qu'en France on n'a pas de hardback, enfin on n'a pas beaucoup. Donc autant se faire plaisir quoi. Hein, bref, autant me faire plaisir avec un beau livre. Donc il n'y avait pas, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais prendre autre chose parce que je voulais quand même ramener un livre souvenir de Brighton. Et en fait dans le rayon des nouveautés young adulte, je suis tombée sur ça, donc Flying in the Mist de René Adier. Et en fait j'ai lu le résumé et j'ai été complètement captivée et en plus l'univers, rien que dans le résumé c'est un truc de fou, ça a l'air dingue. Et en plus j'ai commencé à le lire après en revenant dans le shuttle et j'ai adoré. Donc voilà. J'ai été faible, j'ai craqué, je l'ai pris. En plus, il a des super bons avis de la part de Marie-Lou et de Marie Rutkowski, donc on va pas cracher dessus, je n'ai pas craché dessus, et il est super beau. La couverture est trop belle. Donc voilà. J'ai hâte de le lire, de me plonger dedans. Bon, je pense que je vais mettre beaucoup plus de temps à lire qu'un livre en français, mais il a l'air vraiment top. J'ai lu le début du premier chapitre, hein, donc voilà, mais même et l'introduction. Et ça va, j'arrivais à capter. Donc, je me dis, tout espoir n'est pas perdu pour moi. Enfin bref, donc voilà. Et donc du coup, je suis revenue en France toute bredouille de mon Shelter Me que je n'avais pas trouvé. Donc je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, enfin beaucoup de personnes qui lisent en anglais commandent sur Book Depository. Je me suis dit, bon Fanny, tu vas commander sur Book Depository, on va tester. Et puis en plus dans la fiche produit, je vois hardback, Shelter Me, l'édition avec l'œil, je me dis ouais, trop cool, donc je le commande. Et quand en fait j'ai reçu le colis, c'était pas ça. Enfin si, c'était ça, donc c'était bien cette édition là en hardback, mais c'était pas l'édition que je voulais en fait de Harper en fait. Avec la pochette en papier autour là, bref c'est pas du tout, là c'est un mini poche en fait. Donc voilà, donc j'étais un peu déçue. Mais en plus je l'ai reçu comme ça quoi, avec une belle corne que j'ai dû replier. Voilà, donc je le garde. Je sais pas si je le fais gagner à un concours parce que c'est vrai que je l'ai pas mis là dans mon book haul de ce mois-ci, mais forcément, tu te doutes bien que mon monsieur est passé derrière après. Donc j'en parlerai le mois prochain. Mais là, voilà, je l'ai maintenant comme ça. Bon, c'est vrai qu'il est quand même beau
hein, faut se l'avouer quand même. Mais bon, voilà. Voilà, j'étais un peu déçue quand même. Donc je pense que franchement je commanderais plus sur Book Depository. Parce que déjà en plus le livre il arrive un peu abîmé quand même. Enfin surtout la page qui est pliée, donc ça m'énerve, je déteste ça. Je sais pas, ils font pas gaffe aux bouquins. À croire que eux ne lisent pas et ne sont pas fans de bouquins en fait. C'est ça que je comprends pas, mais bon bref. Donc voilà. Ensuite, pourquoi je l'ai acheté celui-là? Je sais plus. Si, je l'ai acheté parce qu'en fait, j'ai lu le résumé, et je l'ai vu, et j'ai vu les en-têtes de chapitres, et je me suis dit, oh ça va te plaire Fanny. En plus, c'est pas un écrivain anglais, anglophone, enfin américain, c'est un japonais. Et donc c'est Izana, la voleuse de visage, donc chez Lumen. Donc c'est de Daruma Matsura. Donc ça a l'air d'avoir, enfin ce bouquin, j'ai lu le résumé en plus chez Lumen, les résumés sont assez quand même bien fournis. Il y a une ambiance un peu bizarre, je sens que ça va être une ambiance de dingue. Et puis les en-têtes de chapitres sont super beaux comme des estampes, j'adore ça. Voilà, donc du coup voilà, je me suis dit, il m'intriguait beaucoup, donc je l'ai pris. Voilà. En plus chez Lumen ça va encore les prix des bouquins, donc ça vaut le coup. Donc ensuite ce mois-ci, alors la sortie de la collection R que j'attendais depuis, voilà, et qu'il me fallait parce que voilà, et que j'ai dévoré depuis longtemps, c'est La lectrice de Trasichi, donc j'espère que ça se dit comme ça. Donc oui, ce livre il me le fallait, c'est sûr, c'était certain. Je l'ai lu dès sa sortie, je l'ai fini il y a quelques jours. Et d'ailleurs, je vais tourner une chronique vidéo sur ce bouquin parce que j'ai envie d'en parler. Parce que voilà, il faut que j'en parle. J'ai pas envie de faire une chronique écrite parce qu'en fait, je me rends compte que depuis un petit moment, mes chroniques écrites sont très très longues. En fait, j'ai envie de parler de plein de choses. Donc je me dis, je vais en parler en vidéo et je vais essayer d'être concise, je le promets. Mais donc voilà, celui-là, c'était obligatoire. Je sais pas si toi aussi t'as craqué, mais moi pour moi, rien que déjà le pitch à l'arrière, les pages à l'intérieur, la petite map, bref, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite, il y a eu des sorties poche au niveau new adulte dans la collection New Romance aussi de chez Hugo. Et j'ai acheté la version poche de Bad Amour Interdit de J. Cronover. En fait, c'est mon mois de J. Cronover en fait, parce que en fait, tous les mois, je me rends compte que j'achète un bouquin de J. Cronover. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter, mais je ne sais pas quand. Mais bon, donc là, j'ai pris ce tome-là en poche parce que ben voilà, ça fait des petites économies et je voulais le lire en plus, donc ça tombait bien. Donc ben, on verra ce que ça donne. Et donc après, il y a eu la sortie chez Hugo Roman, donc les Hugo Poche. Donc forcément, j'ai craqué. En même temps, c'est des petits prix. Et c'est des sagas en plus que je n'avais pas, en gros format. Donc là, j'étais bien contente de les avoir. Donc j'ai pris le tome 1 de la saga Royal Saga, c'est-à-dire Commande-moi de Geneva Lee. Donc lui, pareil, je voulais les lire en version normale, mais bon, j'avais pas encore la place non plus pour les mettre. Je n'avais pas encore acheté non plus parce que voilà, il faut quand même être raisonnable de temps en temps. Et donc voilà, je l'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris Le Pacte de Karina Hale, bref. Pareil, celui-là il me tentait beaucoup. J'ai eu beaucoup de retours très très positifs. Donc j'attends de voir ce que ça donne, mais il a l'air vraiment pas mal. Il y a deux personnes qui m'ont fait craquer, donc c'est Charlène des lectures sucrées et Priscilla de Le Carnet d'une niaiseuse, hein. Mais franchement, il a l'air super, donc j'espère que ça va me plaire. Parce que sinon... Et ensuite, j'ai pris le tome 1 de The Deal of Campus, la saison 1, donc de Elle Kennedy, parce que oui, je n'ai pas encore lu cette saga. Et en fait, quand j'ai vu que ces trois-là sortaient en poche, je me suis dit « Ah, c'est trop bien !» Enfin, d'un côté, c'est trop bien pour moi, mais d'un côté, pour mon porte-monnaie, c'est pas trop bien. Mais j'étais contente parce qu'en fait... ben voilà, comme ça je peux lire des sagas que j'avais pas encore lues dans cette collection de New Romance, donc voilà. Donc voilà, ça c'était tout mon book haul du mois de mai, voilà, je vais y arriver. Donc ça va, je me dis que j'étais quand même raisonnable un petit peu, hein. Ouais, on va dire ça comme ça. Quoique là, je viens de rentrer du Furet du Nord et j'ai eu encore 2 bouquins hier, plus un aujourd'hui, plus nana. Ouais, donc en gros, le mois prochain, ça va être pareil, ça va être encore le bordel, mais bon, bref, c'est pas grave. On fera avec, hein. Bon. En tout cas, je te dis à bientôt, et puis je pense que je reviendrai pour mon bilan, et aussi pour, du coup, une vidéo chronique sur La Lectrice. À bientôt!